On plonge aujourd'hui dans la première partie de l'histoire de Warda. C'est un récit vraiment poignant, celui d'une enfance marquée par la douleur et le sentiment constant de ne pas être à sa place. Tout est dit dans cette simple phrase de Warda. C'est le cœur de son histoire, vraiment. La solitude, le rejet, ressenti par une toute petite fille face à son propre père. Pour bien comprendre la blessure de Warda, il faut qu'on revienne au point de départ. À l'origine de tout ça, il y a le mariage de ses parents. Une union qui, on va le voir, était déséquilibrée dès le premier jour. D'un côté, on a les familles du père. On parle d'une famille civilisée, de la ville, éduquée, où l'on parlait français. Le grand-père, par exemple, portait costume et cravate. Et de l'autre, c'est tout l'inverse. La famille de la mère vient de la campagne, un milieu simple, traditionnel, un véritable choc des mondes. En fait, ce mariage a été entièrement arrangé par la grand-mère paternelle. Son idée était très claire. Elle voulait pour son fils une femme qui soit belle, oui, mais surtout une fille de la campagne. Une fille simple, qui serait une épouse dévouée et qui ne poserait pas de questions. Et c'est là qu'ils ont trouvé la mère de Warda. Sa beauté était telle que le père, même s'il avait d'autres projets, n'a pas pu refuser. Elle était, en quelque sorte, le trophée parfait. Mais ce qui aurait pu être un conte de fées s'est très vite transformé en prison dorée pour la jeune mariée. Elle s'est retrouvée complètement isolée, incapable de trouver sa place dans ce monde qui n'était pas le sien. Il faut imaginer son calvaire de tous les jours. À table, par exemple, elle ne disait rien parce qu'elle ne comprenait pas un mot les conversations en français. En cuisine, elle qui avait l'habitude du feu de bois, elle était perdue face à une cuisinière moderne. Chaque geste, sa façon de s'habiller, tout était une occasion pour sa belle-mère de la critiquer, de lui rappeler qu'elle venait de la campagne. Et le pire, dans tout ça, c'est que son mari ne l'a jamais vraiment acceptée. Bien sûr, il la trouvait belle, il aimait la montrer à sa famille, mais au fond, pour lui, elle n'était pas assez moderne. Il y avait comme un mur invisible entre eux. Et le point de rupture, le vrai, est arrivé quand Warda avait 2 ans. Sa mère est tombée enceinte à nouveau, peut-être dans un dernier espoir de sauver son couple. Mais pour son mari, c'était le prétexte parfait qu'il attendait. Il l'a renvoyée sans aucune pitié chez ses parents et a demandé le divorce. Le choc a été si brutal qu'elle a perdu le bébé. C'était un petit garçon. La mère de Warda a donc disparu de sa vie. Mais pour la petite fille, le cauchemar ne faisait en réalité que commencer. Son père s'est remarié presque immédiatement et Warda est devenue une véritable étrangère dans sa propre maison. Et là, regardez bien, tout s'enchaîne à une vitesse folle. À 2 ans à peine, ses parents divorcent. Dans la foulée, son père épouse la femme qu'il aimait depuis le début, une collègue qui était déjà enceinte de lui. 1 an plus tard, son premier demi-frère naît, et 2 ans après, un second. En l'espace de rien de temps, le monde de Warda a été complètement bouleversé. À la naissance de son premier fils, le père est fou de joie, et ces mots d'une cruauté terrible pour Warda révèlent tout ce qu'il pense. Le garçon portera mon nom. Les filles, elles, se marient et s'en vont. C'est clair, dans son esprit, Warda ne comptait déjà plus. Warda, elle, dans son innocence d'enfant, appelait sa belle-mère maman, mais elle sentait bien la différence. Elle voyait son père couvrir ses fils de câlins, jouer avec eux, mais pour elle, il n'y avait que des ordres. Va dans ta chambre, fais tes devoirs. Heureusement, dans toute cette noirceur, il y avait quand même une lumière. Une seule personne pour lui donner un peu de chaleur et de protection, sa grand-mère paternelle. Elle va devenir son bouclier, son unique refuge. Cette grand-mère va devenir absolument tout pour Warda, celle qui la prend sous son aile, qui lui donne tout l'amour que son père lui refuse. Et c'est aussi elle qui, petit à petit, va lui raconter la vérité, l'histoire de sa vraie mère, du mariage, du divorce. Elle est devenue sa seule alliée, sa seule confidente. Et la confirmation finale, la preuve terrible, elle va la voir de la manière la plus froide qui soit. Un jour à l'école, en recopiant son acte de naissance, Warda voit un nom qu'elle ne connaît pas à la ligne mère. Ce simple bout de papier a fait voler en éclats le peu de normalité qui lui restait. Mais ce fragile équilibre, ce dernier rempart qui la protégeait, était malheureusement sur le point de s'effondrer et d'entraîner Warda dans une solitude encore plus terrible. Il faut savoir que la nouvelle épouse était très concentrée sur sa carrière et elle a tout simplement déchargé l'éducation de ses 2 fils, en plus de Warda, sur les épaules de la grand-mère. C'était un fardeau bien trop lourd. Les conflits, l'épuisement et peut-être même la culpabilité ont fini par la briser, physiquement et moralement. Et puis, le coup de grâce. C'était au mois de mai, juste avant les grandes vacances. Sa grand-mère, son unique protectrice, son monde entier, est décédée. C'est à ce moment-là que tout s'effondre pour de bon. Le jour des funérailles, le grand-père était inconsolable. Et Warda, avec sa lucidité d'enfant, a compris quelque chose de terrible. Il ne pleurait pas seulement sa femme, il pleurait pour elle. Il pleurait pour la petite fille qu'il laissait derrière lui, seule au monde. La mort de sa grand-mère marque vraiment la fin de son enfance. Warda est désormais seule. Et la question qui reste est déchirante. Sans sa forteresse, sans son unique allié, comment une enfant peut-elle survivre à un tel abandon ? C'est ce que nous verrons dans la suite de son histoire.